Coucou les Capricornes, donc on se retrouve pour la guidance du mois de novembre. On a été coupé, donc je reprends, c'est pas grave, j'avais pas fait grand chose. Et donc j'ai un petit peu modifié, mais ici ce qu'on a vu, donc je suis allée voir sur le domaine sentimental. L'énergie qui va dominer ce mois pour vous, le mois de novembre, les Capricornes, c'est l'énergie de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'au niveau sentimental, vous allez être dans une purification, un nettoyage de tout ce qui est lié à l'émotionnel, qui a besoin d'être vraiment épuré, nettoyé. Donc ça risque peut-être aussi de faire remonter des choses aussi à la surface. On va les laisser sortir, on va les accueillir, on va les laisser partir. Sur le professionnel, avec la fleur d'or, il y a une notion de conscience et d'aller, en fait, de libération, mais ça peut se faire en étant vraiment, en allant voir pourquoi vous faites ce que vous faites au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous nourrit, d'aller voir vraiment en profondeur le pourquoi du comment. Parce que peut-être que vous n'êtes pas bien dans ce que vous faites, ou alors le projet, il y a quelque chose qui va pas. Allez voir vraiment, regardez les choses telles qu'elles sont, les parts d'ombre, le pourquoi, et tout ça va vous permettre de comprendre quel est le sens de ce que vous faites, donc ensuite de libérer quelque chose qui est bloqué sur le professionnel. Donc ensuite, j'inclus maintenant le domaine financier et on va voir sur le financier l'énergie qui va dominer ce mois de novembre pour vous les Capricornes. Alors, on vous parle de protection. Alors, soit vous êtes protégé, bien protégé, soit on vous demande de protéger vos finances. Donc il y a quand même une notion de peut-être de ne pas trop dépenser, de recentrer un peu vos finances et de vraiment d'y amener plus. Peut-être qu'il y avait plein de choses sur lesquelles vous ne prêtez pas attention, ça partait un peu dans tous les sens, etc. Vous ne regardiez pas. Là, non, on va essayer de se recentrer, on va essayer de... Là, les finances sont là, ok, ça part dans tous les sens, non, je recentre et je protège tout ça. Je regarde où ça va, je regarde si ça doit être enlevé, si j'ai plus envie que là, il y ait de l'argent qui parte, je recentre et je protège. Ensuite, sur l'éveil de votre âme, l'énergie qui va dominer ce mois de novembre, les Sagittaires. Magnifique. Ici, on a la carte de l'artiste et cette énergie, c'est l'énergie de créativité. Vous allez être acteur, actrice de votre vie. Vous allez prendre une toile ou tout ce qui vous permet de vous exprimer et vous allez laisser s'exprimer ce qui a besoin de l'être pour créer votre vie. Vous allez reprendre le pinceau et vous allez reprendre, en fait, c'est vous qui êtes l'artiste de votre vie. C'est vous qui peignez votre vie. Ce ne sont pas les autres. Vous reprenez les choses en main, ici, pour vous les Capricornes, pour ce mois de novembre. Et c'est vous qui décidez ce que vous voulez mettre sur cette toile. Quelle couleur, de quelle manière, quelle technique, comment, où. Et peu importe ce que vont dire les autres. Peu importe. Ce qui est important, c'est ce que vous avez envie d'exprimer, envie de créer. C'est votre vie. C'est vous qui décidez, c'est vous qui peignez votre vie. Et sur le relationnel, pour les Capricornes, l'énergie dominante, ça sent. On a le contentement et on a le masculin. Donc, vous allez être plutôt satisfait, apprécier les relations, les personnes qui vous entourent. Vous allez en fait vous poser et savoir être vraiment dans la gratitude, dans l'appréciation de ce que vous vivez dans vos relations. Et vous allez être aussi dans une énergie plus masculine, peut-être plus dans l'action, à aller vers les autres, à essayer de plaire aussi, à chercher à plaire aux autres, et un peu moins dans la sensibilité. Ensuite, on va prendre les cartes des archanges et on va voir comment vous pouvez évoluer sur le sentimental. Qu'est-ce qui peut vous aider à évoluer? Alors, attendez. Hop. Alors, laissez faire les choses. Tout se déroule comme il se doit. Ne cherchez pas à forcer. Laissez faire les choses. Laissez cette purification des émotions sortir, avoir lieu. Elle est vraiment nécessaire. Et ne cherchez pas à contrôler. Laissez-la. Voilà. On ne fait rien de plus.
remettez-vous-en en fait à plus grand et cherchez à rien contrôler sur le sentimental. Sur le professionnel, on a ici donc une notion de libération, mais il faut vraiment aller se recentrer, aller voir pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui est important et pourquoi on le fait, comment vous pouvez évoluer. Alors on vous parle de plein air, donc prenez l'air, prenez vraiment un peu de distance, de recul, aérez-vous l'esprit aussi, vous êtes peut-être trop dans le mental. Et remettez de la passion dans ce que vous faites. Voilà, c'est le pourquoi en fait de cette fleur d'or, de cette libération qui a besoin d'avoir lieu, c'est qu'il y a peut-être plus de passion dans ce que vous faites. Donc, le fait de prendre un peu d'air va vous aider aussi à remettre plus d'énergie, de vie en fait, de créativité, de passion dans ce que vous aimez faire, dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous faites. Le pourquoi du comment. Sur le financier, donc, comment vous allez pouvoir évoluer? Qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer sur le fait de se protéger vos finances? Il y a une notion de rétablir un équilibre. Pour moi, on vous parle ici d'enseigner et apprendre. Forcément, vous devez apprendre peut-être à mieux gérer votre argent et aussi peut-être apprendre aux autres. Mais avant toute chose, c'est vraiment retrouver un équilibre entre ceux qui rentrent au niveau financier et ceux qui sortent. Parce que peut-être que vous gagnez une certaine somme et que vous dépensez une somme plus importante. Et là, non, vous dites stop. Maintenant, tu ressens tes finances, tu essayes de tout protéger, de tout remettre comme il faut et de rééquilibrer les choses. Sur le domaine de l'éveil, avec cette notion d'être un artiste de sa vie, les Capricornes, comment vous allez pouvoir évoluer? Bon, il y a une notion de spiritualité ici. Alors, je rappelle que la spiritualité, c'est être incarné dans la matière. Voilà, c'est important, parce qu'on entend tellement de conneries sur ça. Donc là, on vous conseille, on vous invite à avoir une espèce de compréhension beaucoup plus grande au niveau spirituel, à comprendre en fait que vous êtes vraiment l'artiste de votre vie, comprendre le sens de votre vie, pourquoi, quel est le but de votre vie. Parce que ça va vous aider en fait à retrouver ce chemin de créateur, de créatrice. Vous êtes guidé en fait, vous avez toujours des signes, des symboles, des choses qui arrivent dans votre vie. Peut-être que vous ne les écoutez pas assez. Et en fait, plus vous allez en prendre conscience, plus vous allez vous en remettre un peu à tout ça, et plus vous allez retrouver ce chemin de créateur, de créatrice de votre propre vie. Et sur le relationnel, on a ici le contentement et l'animus. Comment vous allez pouvoir évoluer dans tout ça? Qu'est-ce qui peut vous aider? Alors, on vous dit s'assumer comme tel et intention cristalline. Alors, en fait, ne cherchez pas à plaire aux autres. Ne cherchez pas à être tel que les autres aimeraient que vous soyez. Restez vous-même. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Donc vraiment, c'est ici le message important. Restez vous-même et en même temps, sachez ce que vous voulez. Sachez, ne subissez pas en fait les relations. En étant vous-même, ça va vous amener à choisir. Qu'est-ce que je veux vivre dans mes relations? Avec qui je veux être? Qu'est-ce qui va me faire du bien en fait? J'ai le droit de choisir les personnes avec qui je veux être. Bon, c'est très beau tout ça pour vous, les Capricornes. Vous reprenez, pour moi, il y a vraiment une notion de... On reprend son pouvoir, hein, on rééquilibre un peu les choses, ça fait du bien, quoi. Et ensuite, sur le sentimental, une petite carte, un conseil avec le Béline. Donc, l'eau, les émotions, le laisser faire les choses, on ne cherche pas, tout est en train de se faire selon ce qui doit être. Une carte, un conseil, est-ce qu'il y a pour le mois de novembre, Capricorne? Oui. Et bien encore cette notion ici de destinée, l'ordre divin destinée. Donc, on a le chiffre 1, donc le renouveau. Libération des émotions, de tout ce qui a besoin de sortir, d'être libéré. Et on ne contrôle pas, on laisse sortir parce que ça fait partie du plan divin, ça fait partie des choses qui doivent se faire dans votre vie. C'est comme ça vous amène vraiment à être encore plus aligné dans votre chemin de vie, dans votre vie. Ensuite, sur le professionnel, un conseil, une carte. Le trafic, donc ici, peut-être,
que vous travaillez dans le domaine de la santé, du soin, du bien-être, avec le caducée. Et il y a une notion de commerce en fait. De commerce, donc de finance, etc., peut-être de contrat. Parce que forcément, vous allez voir en profondeur. Vous allez voir le pourquoi de ce que je fais. Vous libérez tout ça. C'est bloqué, ça a besoin de revenir vraiment à l'essentiel et de vous ramener de la passion dans ce que vous faites. Et tout ça vous amène à un mieux-être aussi peut-être, ou en tout cas à quelque chose qui va déboucher. Il y a un trafic, voilà, ça va bouger maintenant. Sur le financier des Capricornes, un conseil, une carte pour vous en novembre. Magnifique! On a la carte de la beauté ici, on a cette fleur en forme de cœur qui est souveraine, enfin qui vraiment porte sa couronne. Mais voilà, retrouvez cette notion d'équilibre, protégez vos finances, ramenez vraiment cette notion de donner, recevoir de ce qui sort, de ce qui a besoin de rentrer, etc. D'équilibrer les choses. D'apprendre, peut-être qu'aussi vous avez besoin d'apprendre à gérer vos finances, hein, ça peut être ça aussi. C'est plutôt bénéfique pour vous, ça vous amène pour moi à reprendre le pouvoir ici, avec cette fleur qui est centrée aussi, donc il y a une notion de force, mais aussi de douceur, donc équilibre. Et sur l'éveil pour les Capricornes en novembre. Est-ce qu'il y a une carte? Il n'y a pas de carte? Non, il n'y a rien pour vous. Donc de toute façon, là, je pense que tout est dit. Et cette carte était déjà très forte. Et sur le relationnel, le hasard. Le hasard. Laissez faire les choses, les synchronicités. Prêtez-y attention. Voilà. Ne contrôlez pas les choses au niveau relationnel. Voilà. Et un petit conseil des guidances étoilées pour ce mois de novembre, les Capricornes. Gardez l'espoir, gardez la foi, l'espoir. Ne perds jamais espoir, même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond. Mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Ça va peut-être être un peu chamboulant parce que forcément vous libérez beaucoup d'émotions, vous allez voir en profondeur les choses et c'est sûrement très inconfortable, mais comme vous reprenez aussi votre vie en main, vous reprenez le pinceau de votre vie et pour créer votre vie, être acteur, actrice, créateur, créatrice, vous allez quand même garder foi et espoir. En tout cas, moi je vous le conseille, je vous le souhaite. Et je vous souhaite un très très beau mois de novembre avec beaucoup de foi pour vous les Capricornes. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Merci et à très bientôt. Ciao ciao.